Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Vayera, livre de la Genèse, chapitre 22. Bientôt après, Ismaël prit sa femme, ses enfants, ses troupeaux et tout ce qu'il possédait, et quittant ce lieu, il alla au pays des Philistins auprès de son père et demeura avec lui longtemps. Abraham prolongea sa demeure dans le pays des Philistins l'espace de 25 ans. Il en sortit ensuite avec sa maison et tout ce qu'il possédait et s'en éloigna. Il voyagea jusqu'aux environs d'Hébron où il s'établit. Ses serviteurs creusaient des puits en cet endroit, mais les serviteurs du roi des Philistins, ayant appris que ceux d'Abraham avaient creusé des puits sur la frontière de leur pays, vinrent leur faire une querelle et s'emparèrent de force du puits principal. Et Abimelech, ayant connu cette chose, alla trouver Abraham avec Phicol, général de son armée, et 20 hommes de ses gens, pour s'entendre avec lui au sujet de ce qui s'était passé. Abraham gourmanda Abimelech à cause de la violence dont ses serviteurs avaient usé. Le roi dit à Abraham, « Vive Jéhovah qui a créé toute la terre. Ce n'est que d'aujourd'hui que je suis exactement instruit de ce que mes serviteurs ont fait au tien. » Et Abraham offrit à Abimelech 7 brebis en lui disant, « Accepte-les, je te prie, de ma main, afin que ceci me serve de témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. » Et Abimelech prit les 7 brebis, auxquelles Abraham ajouta du gros et du menu bétail en grande quantité. Et Abimelech confirma par serment à Abraham la propriété du puits. Ensuite, ils se jurèrent d'une alliance réciproque. C'est pourquoi Abraham nomma ce puits Bersabée. Abimelech s'en retourna avec les siens dans son pays. Abraham resta à Bersabée où il demeura longtemps, et ses tentes arrivaient jusqu'à Hébron. Abraham planta un grand bosquet à Bersabée, où il y ouvrit 4 entrailles de vignes vers les 4 vents du monde, afin que tout voyageur pût y arriver de son côté pour boire et manger jusqu'à satiété, et puis continuer sa route. Car la maison d'Abraham était ouverte à tout venant. Celui qui avait faim et soif y trouvait à manger et à boire. Celui qui était nu et dépourvu des vêtements et de l'argent. Et Abraham pratiquait cette chose tous les jours et prêchait à chacun la croyance en Jéhovah qu'il avait créé sur la terre. Nachor, frère d'Abraham et son père, était resté à Haran, car il n'était pas entré avec Abraham en Canaan. Nachor eut à Haran des enfants, nés de son épouse Melka, fille d'Haran et sœur de Sarah. Et voici leurs noms: Hus, Bus, Camuel, Cassed, Azo, Feldas, Jedla et Batuel. Sa concubine, appelée Roma, lui enfanta Tabé, Gaham, Taas et Maaka. Tous les fils de Nachor furent donc au nombre de 12, sans compter leurs filles. Ceux-ci eurent à leur tour des enfants à Haran. Les enfants de Hus, l'aîné de Nachor, furent Abi-Haraph, Gadin et Mélos, et leur sœur Déborah. Les enfants de Bus, Barakiel, Noémat, Savé et Modno. Les enfants de Camuel, Aram et Wohob. Les enfants de Cassed, Anamelech, Messar, Bono et Jéphi. Les enfants d'Azo, Feldas, Jamiki et Afar. Les enfants de Feldas, Aod, Amoram, Méride et Milak. Les enfants de Jedlaf, Mozan, Chisan et Mozi. Les enfants de Batuel, Sakar et Laban, avec Rebecca leur sœur. Ce sont là les familles des enfants de Nachor, Aram, fils de Camuel, et Wohob son frère. Émigrèrent de Haran avec leurs femmes et leurs enfants
et ayant rencontré une vallée auprès du fleuve de l'Euphrate. Ils y bâtirent une ville qu'ils nommèrent Photor, du nom de Photor, fils d'Aran. Et cette ville est dans la Mésopotamie jusqu'à ce jour. Les enfants de Kassed allèrent de leur côté à la recherche d'un lieu d'habitation, et ils trouvèrent une vallée en face du pays de Sénaar. Et ils y bâtirent une ville qu'ils nommèrent du nom de Kassed leur père. Ceci est le pays des Kasdim, jusqu'à ce jour. Et ils fructifièrent et multiplièrent extrêmement. Taré, père de Nacor et d'Abraham, se remaria dans le temps de sa vieillesse, et il prit une femme du nom de Félila. Elle conçut et lui enfanta un fils qu'il nomma Soba. Après avoir engendré Soba, Taré vécut encore 25 ans, et il mourut en la 35e année de la naissance d'Isaac, fils d'Abraham, et il fut enterré à Haran. Et tous les jours de Taré furent de 205 ans. Soba, fils de Taré, engendra à l'âge de 30 ans Aram, Aklaü et Mérik. Aram, fils de Soba, eut 3 femmes, et il engendra 12 fils et 3 filles. Et Jéhovah gratifia Aram, fils de Soba, de grandes richesses en troupeaux et en objets précieux. Or, ne trouvant pas suffisamment de pâturage dans la région de Haran, il en partit avec ses frères et les enfants de Nacor, leurs parents, pour chercher une autre terre. Et ils trouvèrent une vallée au-delà du pays d'Orient, et ils s'y établirent et y bâtirent une ville qu'ils dénommèrent du nom de leur frère aîné Aram. Et ceci est Aram Soba jusqu'à ce jour. Sacrifice d'Abraham. Isaac allait toujours grandissant, et Abraham, son père, l'instruisait dans la connaissance de Jéhovah et de ses préceptes. Il avait atteint l'âge de 37 ans lorsque Ismaël, qui allait et venait avec lui, se vantait contre lui, disant: « J'avais 13 ans lorsque je me suis laissé circoncire, et j'ai exposé ma vie pour accomplir le précepte que Jéhovah avait donné à mon père. » Isaac lui répondit: « Tu te vantes contre moi pour avoir, par obéissance à l'ordre de Jéhovah, retranché de ton corps un peu de peau superflue. Vive Jéhovah, Dieu de mon père Abraham. S'il disait à mon père: prends Isaac et me le sacrifie en holocauste, non seulement je ne m'y refuserai pas, mais je m'y prêterai avec joie. » Jéhovah entendit ces paroles, et elles lui plurent. Et il résolut d'éprouver Abraham en cette chose. Et il arriva un jour que les enfants de Dieu, étant venus pour se tenir devant Jéhovah, Satan, l'adversaire des enfants de l'homme, y vint aussi. Et Jéhovah lui demanda: « D'où viens-tu » Il répondit: « Je viens de planer par toute la terre. » Et Jéhovah lui demanda: « Qu'as-tu à me rapporter de ses habitants » Satan lui répondit: « J'ai remarqué qu'ils pensent à toi, te servent et t'invoquent quand ils ont besoin de quelque chose. Mais l'ont-ils obtenu? Ils te négligent et te mettent en oubli. » Regarde cet Abraham, fils de Taré. Tant qu'il désirait que tu le rendisses père, il t'élevait des autels partout où il passait, et t'y offrait des sacrifices, et il ne cessait de prêcher ton nom aux habitants de la terre. Mais maintenant qu'est né son fils Isaac, il te néglige. Voici qu'il a offert un grand banquet à ses amis, mais pour Jéhovah, il n'a pas pensé à lui. Car de tant de bestiaux qu'il a tués à l'occasion de la fête du sevrage de son enfant, il ne t'a offert un holocauste ou un hostie pacifique, ni un bœuf, ni une brebis, ni une chèvre, ni même une couple de pigeonneaux. En outre, depuis le jour où il lui naquit ce fils, il y a de cela aujourd'hui 37 ans,
Il n'a plus érigé un seul autel en ton honneur. Il te met en oubli parce qu'il ne lui reste rien à te demander. Jéhovah dit à Satan, as-tu convenablement ton attention sur mon serviteur Abraham, car il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme simple et droit devant moi, craignant Dieu et évitant le mal. Par ma vie, si je lui disais, sacrifie-moi ton fils Isaac, il ne me le refuserait pas. À plus forte raison, si je lui demandais un holocauste de ses brebis ou de ses bœufs. Et Satan dit, essaie et tu verras s'il ne te désobéira pas.